Bonjour. Le thème d'aujourd'hui est vivre sous la grâce. Vivre sous la grâce, c'est, pour faire extrêmement simple, c'est la seule manière d'aller bien. C'est-à-dire être dans la faveur de Dieu et faire que dans une relation réglée avec Dieu et dans laquelle on reçoit de Dieu journellement ce dont nous avons besoin, voilà, il n'y a pas d'autre solution dans la vie pour aller bien, c'est la voie royale. C'est d'ailleurs vivre sous la grâce la salutation de Paul continuelle. Hein, dans toutes ses lettres, il va dire grâce et paix à vous. Il va le dire au début, il va le dire à la fin. euh, et d'ailleurs, les autres apôtres aussi vont utiliser cette expression, c'est dire si la grâce est quelque chose d'important. Alors, euh, soyons simples, je vous propose deux manières très précises de savoir quand est-ce que nous ne vivons pas sous la grâce. La première manière, à mon sens, c'est quand on a peur, ou quand on est anxieux, quand on est inquiet, quand on se sent dévalorisé, quand on est timide, quand on se compare, euh, quand on n'apprécie pas quelque chose. Et la deuxième manière, c'est quand on est en colère, quand quelque chose est bloqué, que notre but est bloqué, que on est en colère contre soi, qu'on a honte, qu'on culpabilise de quelque chose. Donc deux choses, la peur, et puis tout ce qui est derrière, et puis la colère. Alors pourquoi ces deux choses? Eh bien, essentiellement parce que c'est quoi la grâce? La grâce, c'est aussi deux choses. La première chose, euh, c'est que la grâce, vous savez, c'est cousin avec gratuit. Et Dieu nous donne gratuitement. Regardez, il nous donne gratuitement la pluie, les semences, hein, le blé pour faire du pain, les tomates, les arbres, les animaux, c'est lui qui a tout créé. Et donc nous sommes dans un environnement dans lequel tout est gratuit. L'air qu'on respire, il est gratuit. L'eau qu'on boit, elle est gratuite. Bien sûr, on va nous la payer à la compagnie des eaux, mais si on allait la boire à la source, elle serait gratuite également. Dieu veut que nous vivions dans la gratuité. Et si nous ne réalisons pas que Dieu nous donne gratuitement des choses, et si nous ne recevons pas ce que Dieu veut nous donner, alors forcément on passera à côté de quelque chose. Journellement, Dieu veut nous donner quelque chose. Mais si on ne prend pas le temps de méditer, le temps d'être en face à face avec lui, disponible devant lui pour recevoir ce qu'il a à nous donner, alors c'est sûr qu'on risque de passer à côté de toutes ses faveurs. Si forcément on passe à côté de ses faveurs, on s'en trouvera démuni. Et si on se trouve démuni face à une circonstance, on a peur. Démuni face à quelqu'un, on a peur. Démuni face à quelqu'un, on est timide. Démuni dans une situation dans laquelle on doit faire quelque chose, on est timide. C'est pour ça que ne pas vivre sous la gratuité de Dieu, en recevant les gratuités de Dieu, eh ben ça fait qu'on est timide. Voilà une première chose qui est très importante. La deuxième chose, c'est la colère. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est que Dieu fait grâce, c'est que Dieu gracie. Vous savez, la grâce présidentielle. Dieu gracie, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à être en progrès. Dieu nous appelle à aller de mieux en mieux. Dieu nous appelle à apprendre. Dieu a fait ce qu'il fallait pour que nous n'ayons pas à payer la faute de ce que nous avons mal fait, mais pour que nous puissions réellement être dans une dynamique de progrès. Pour cela, eh bien, il est venu sur la terre en Jésus-Christ. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a fait grâce. Jean 1, verset 18, dans l'Évangile, nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelle belle chose. Alors la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a révélé la grâce de Dieu, c'est-à-dire que dans le fait que Jésus a été mort sur la croix, alors Dieu nous a fait grâce. Dieu a manifesté complètement cette grâce qu'il a donnée à toute personne. Alors Dieu est venu en Jésus-Christ et Dieu nous a communiqué sa grâce. Est-ce qu'on la reçoit? Est-ce qu'on est sûr d'avoir été gracié? Est-ce qu'on est sûr d'être justifié par Dieu?
Si on est sûr d'être justifié par Dieu, alors on n'a plus de culpabilité. Quand on se trompe, on le reconnaît. Quand on se trompe, on le confesse. Quand on se trompe, on le fait pour progresser. Et on n'est pas dans une tristesse qui nous accable, qui nous oppresse, dans une culpabilité qui reste. Non, on change. Et alors la grâce, quand on vit sous la grâce vraiment, alors on la transmet. On est heureux de vivre sous la grâce. Quand on voit des gens abattus, quand on voit des gens qui ont ces deux caractères, la peur et la colère, on dit mais pourquoi tu as peur? On dit pourquoi tu es en colère? Et en général, c'est Jésus qui l'a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors en général, quand on a des richesses intérieures, on en parle. Donc, si vraiment notre cœur déborde de ces richesses de Dieu, alors on en parle. Et vous?